Alors j'aimerais commencer donc aujourd'hui cette première session qui s'appelle « Il est écrit » sur donc le début de Luc chapitre 4 au verset 1. Je vous laisse prendre la parole de Dieu, qu'elle soit sur tablette ou sur papier ou sur votre téléphone. Luc chapitre 4, nous allons lire ensemble du verset 1 au verset 13. Alléluia, Dieu est bon. Amen. Je prophétise à moi-même, Dieu est bon. Vous pouvez le dire pour vous, même si aujourd'hui la journée a été bon, et vous le dites, Amen, Dieu est bon. Même si les autres ne sont pas bons envers nous, Dieu, de toute façon, lui, il est bon pour nous. Amen. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Logique. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit. » Amen, on peut dire ensemble, « Il est écrit. » L'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. » Voilà que Jésus donc lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore, maintenant donc à Jérusalem, et le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Et Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Nous allons donc voir ce soir et dans les autres sessions la parole de Dieu qui est une puissance. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'ensemble, nous puissions réaliser la puissance de Dieu face au tentateur, face à Satan qui est le tentateur. Voilà donc que Jésus a passé 40 jours dans le désert. Il a été tenté, sollicité par le diable pour essayer de l'emmener sur le terrain du péché. Il était dans le jeûne. Je rappelle que jeûner, c'est ne rien manger. Et si vous désirez jeûner 40 jours, eh bien, il faut vraiment être sûr que ce soit le Saint-Esprit qui vous le dise. Et surtout, ne jeûnez pas seul. Et si vous entrez dans un jeûne de longue durée, vraiment demandez à votre pasteur ou à vos parents spirituels de vous soutenir, mais ne restez pas seul. Là, c'est Jésus. Il est seul. C'est l'Esprit qui l'a amené dans le désert pour être tenté, pour être en face de l'ennemi de nos âmes, qui est le diable. Et Dieu va nous relater, pas toutes les expériences pendant ces 40 jours, mais juste ce qui se passe à la fin. 3 expériences où Jésus termine les 40 jours et il a faim, ce qui semble être normal, c'est un souhait normal. Et Dieu va nous relater 3 expériences de Jésus face au diable et il va nous donner 3 clés, mes amis, merveilleuses pour nous aujourd'hui, afin que nous apprenions à résister, oui c'est bien le mot, à résister face au tentateur. Le tentateur se dit Pirazo. Pirazo, ça s'écrit P-E-R-A-Z-O en grec. C'est vraiment la racine du mot tentateur. Et donc, Jésus a faim et bien sûr, le diable va le tenter pour cette première expérience
par rapport à la nourriture. Voilà donc, écoutez bien, voilà donc que le diable met l'échange avec Jésus au niveau terrestre, mais lui, Jésus, place sa réponse sur le plan céleste. Oh, alléluia, je le redis, le diable, lui, il met toujours les échanges et sa tentation sur un plan terrestre, mais la réponse, lorsqu'elle est apportée en Christ, lorsqu'elle est guidée, inspirée du Saint-Esprit, elle place au niveau céleste. Voilà donc un verset que je voudrais partager avec vous par rapport juste à ce petit point-là dans 1 Corinthiens chapitre 15 du verset 45 à 48. C'est pourquoi il est écrit, alléluia, il est écrit, la racine, c'est exactement la même racine grecque, grapho, que quand Jésus a répondu au diable. Il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre et le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste et tels sont aussi les célestes. Nous comprenons donc que Jésus commence sa réponse sur un plan spirituel, un plan céleste. Il est écrit. Il fait comprendre au diable, il est en train de lui dire, « Hé, maintenant, voilà, tu m'as déjà tenté pendant 40 jours, mais maintenant, je vais te répondre par l'exactitude des Écritures. » Oh, alléluia, je sens vraiment le Saint-Esprit qui valide ce que je suis en train de vous dire. Jésus fait comprendre au diable que maintenant, il va répondre par des prescriptions exactes de la connaissance biblique, de la connaissance de la parole de Dieu. Alors on pourrait se poser la question, mais nous aujourd'hui, en cette année 2021, comment est-ce qu'on peut reconnaître quand l'esprit satanique, cet esprit qui vient pour nous tenter, pour nous faire chuter, vient nous parler? Comment est-ce qu'il vient? Eh bien, regardez, à chaque fois, le diable a utilisé un petit mot de 2 lettres. Si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu. Le diable émet donc cette condition pour tenter de semer le doute dans nos pensées. Parce qu'il connaît la puissance de Dieu. Il était un ange. Il connaît Dieu. Il connaît la puissance de Dieu. Il vient donc pour essayer de mettre une semence de doute, d'incrédulité, de peur en nous. Ce sont toujours ses cartes favorites. Alors n'oublions pas, mes amis, que Dieu pour nous ne nous a rien demandé. Pour être sauvé, pour être guéri et délivré. Seul Jésus a tout accompli à la croix et seul Jésus est celui qui nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est la porte étroite. Il est celui qui nous permet de pouvoir nous rapprocher du cœur du Père, du cœur du Créateur, et de pouvoir non seulement élever les yeux vers le ciel et dire « mon Dieu », mais de découvrir qu'il est plus qu'un Dieu, il est un Père pour nous. Vous êtes ses enfants. Si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous êtes ses enfants. Et en tant que Père, il prendra toujours soin de vous. Il vous défendra. Je vous assure, je le proclame, je sens cet instant au nom de Jésus-Christ. Dieu est en train de nous défendre. Dieu est en train de lever, d'envoyer des anges face à tous ces accusateurs, face à toute personne qui est venue et qui a pointé du doigt. Dieu est en train de rendre justice aux justes. Il est un Dieu qui est un Père. Et Dieu défend ses enfants. Je ne sais pas si vous êtes maman ou peut-être papa, mais en tout cas pour mon cas, je vous assure, je défends mes enfants. Je sais les reprendre lorsque ils étaient tout petits, bien sûr. Je sais les reprendre et leur faire comprendre les choses pour pas qu'ils recommencent, qu'ils retombent dans les mêmes erreurs. Mais je sais aussi les encourager, les aimer
et prendre soin d'eux. Oh, c'est cela, être parent. Et nous sommes créés à l'image de Dieu, à l'image du Père. Et Dieu prend soin de vous. Je vous assure, n'en doutez pas. Quoi qu'il se soit passé hier et aujourd'hui, Dieu prend soin de vous. Alléluia, alléluia. Le diable donc dit à Jésus, si tu es fils de Dieu. Ici, la racine grecque du mot fils est huios. Ce n'est pas théos. Voilà donc que le diable est en train de dire, mais soit si tu es un enfant, un fils de l'homme, quel menteur, quel hypocrite. Et ici, il est en présence de Jésus, il est en présence de Dieu. Et ce n'est donc pas huios, mais c'est théos qu'il aurait dû utiliser. J'aimerais faire un complément par rapport à ce premier morceau, cette première tentation que Dieu nous parle dans sa parole dans Matthieu chapitre 4, verset 4. Matthieu chapitre 4 et Luc chapitre 4, c'est facile à retenir, voilà, nous donne vraiment des informations par rapport à ce temps que Jésus a vécu, mais Matthieu nous donne un complément. J'ai dans la réponse de Jésus. Jésus dira donc au diable, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais de toute parole. Parole, ici, vient de la racine du mot rhéma. Oh, je sens, vous commencez à voir où je veux vous emmener. Dieu nous dit encore, oui, tu as besoin de pain. Nous avons besoin de pain. Le pain avec la farine pour vivre, pour notre corps, pour avoir l'énergie nécessaire, pour vivre sur la terre. Mais nous avons besoin également du pain de vie qui est Jésus-Christ. Nous avons besoin des paroles rhéma, nous avons besoin de révélation. Je vous assure, nous avons besoin de révélation. Je prie depuis quelques jours et je demande encore plus de révélation. Des temps dans l'intimité avec le Saint-Esprit, dans la parole de Dieu, où Dieu me révèle simplement ce qu'il veut me révéler, mais que je puisse me délecter vraiment de la parole révélée, cette parole de vie, cette parole de feu, cette parole de foi. Alléluia! Il est écrit nous révèle que Dieu a déjà tout anticipé. Dieu a déjà tout écrit, il a tout annoncé. Pendant 6 jours, il a fait toute la création et il a déjà tout préparé. Et il s'est reposé le 7e jour. Ça veut dire, il n'a pas dormi, Dieu ne dort ni ne veille. Amen. Mais il avait fini sa mission, c'est-à-dire que pendant tous ces 6 jours, il avait déjà tout réfléchi jusqu'à ce jour, aujourd'hui. Il savait, alléluia, il savait sur quoi j'allais prêcher. Il savait qui allait se connecter aujourd'hui. Oh, quelle grâce! Alors, c'est à nous, mes amis, c'est à nous de libérer ces mots écrits par notre bouche. Par notre bouche. C'est pour ça qu'il est important d'avoir la Bible, la Sainte Bible, d'avoir la parole de Dieu avec vous. C'est important bien sûr, de la lire, mais surtout de la vivre. On dit toujours de la pratiquer, mais j'aime mieux le mot vivre. Pour moi, c'est plus profond. Je vais pratiquer un sport, mais je vis la parole de Dieu. Je vis la parole de Dieu. C'est-à-dire que je vais la prononcer à haute voix. Le son qui sort de ma bouche au moment où je dis « il est écrit », que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, il y a une force créatrice qui sort de ma bouche parce que je le crois et parce que la parole de Dieu est puissance et vie. À ce moment-là, les sons qui sortent de ma bouche sont alignés avec les sons de la parole de Dieu et cela envoie la puissance. Cela va libérer, cela va déconnecter quelque chose dans l'esprit et connecter avec la puissance de Dieu. C'est cela la première clé que Dieu nous donne ce soir, que Dieu nous donne, c'est proclamer la parole de Dieu pour contrer le tentateur. Il faut que la parole de Dieu sorte, il faut qu'elle sorte de la bouche
pour contrer le tentateur. Alléluia, c'est la première clé. Voyons donc la suite. Point numéro 2, deuxième donc tentation. Le diable continue, il ne lâche pas, hein, il ne lâche pas. Et il voit toujours Jésus comme un homme. Et voilà qui va lui proposer la puissance, le pouvoir et la gloire. Quel orgueil! Quel orgueil! La gloire appartient à Dieu. La gloire appartient à Dieu. Et en plus, il est vraiment culotté, hein? Il réclame que Jésus se plie devant lui. Il va lui dire, si tu te prosternes, prosterne ici vient du grec proskuneo, proskuneo, écoutez bien cela, cette révélation, proskuneo, qui est la même racine que le mot adoration. C'est pour cela que Jésus va répondre vraiment avec une telle finesse à la pensée subtile diabolique. Si tu te prosternes devant moi, et Jésus va lui répondre, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. On pourrait se dire pourquoi Jésus va lui répondre cela, tu adoreras, parce que Satan est parti sur une direction dans le sens proskuneo. Tu dois m'adorer, alors que Jésus est en train de lui dire, il faut célébrer uniquement Dieu, c'est la célébration, c'est l'exclusivité, l'adoration est exclusive à Dieu, à Théos, ton Dieu, du grec Théos, c'est notre Dieu. L'adoration est pour Dieu et pour Dieu seul. Alléluia, amen. La réponse donc de Jésus est parfaite, elle est parfaite. L'adoration est l'exclusivité pour Dieu. Et il est en train de lui dire, hé, Satan, toi, tu as perdu ce droit d'adorer. Satan, qui s'appelait Lucifer, était un ange dans le royaume de Dieu. Et il était le chef au niveau de la musique. Il a perdu le droit d'adorer. Alléluia! L'adoration est pour nous, mes amis. Lorsque nous disons merci Seigneur, lorsque nous le louons de tout notre cœur et que nous lui disons le matin merci, je vis, je respire, merci, je peux marcher, je peux courir, merci parce que je crois que la guérison est en moi, merci parce que tu viens bientôt et mon salut est en toi. Merci Seigneur, les temps d'adoration pour le louer, pour le dire merci Jésus de ce que tu as accompli pour moi, de ce que tu as souffert à ma place et de ce qu'aujourd'hui je peux vivre en paix. Je peux vivre en paix même si les autres m'accusent et me montrent du doigt. Moi je suis en paix car mon Père prend soin de moi. Mon Père me défend. Alléluia! Je m'oppose en cet instant dans le nom de Jésus-Christ à tout esprit accusateur, tout esprit de calomnie, tout esprit qui vient pour nous persécuter en ce temps mauvais que nous vivons, je bloque cela au nom de Jésus-Christ. Je lie les bouches et les langues et je rends nul et sans effet toutes les paroles méchantes qui sont dites contre nous au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Voilà donc que Jésus nous donne la deuxième clé. Il est en train de dire, je te connais, Satan. Et c'est encore dans Matthieu chapitre 4, suivez-moi bien, que la parole de Dieu nous donne un complément. Matthieu chapitre 4 au verset 10, Jésus va dire, retire-toi, Satan. Il prend autorité, il nomme, il sait qui il a en face de lui. Il sait que c'est son adversaire, il sait que c'est l'ennemi de nos âmes et il le chasse, il lui dit de partir. C'est là la deuxième clé, mes amis. Nous ne discutons pas avec les démons, nous ne blablatons pas, nous ne parlons pas, nous échangeons pas avec Satan, avec les ministres, ces ministres, les démons. Nous les lions, nous les chassons dans les lieux arides, dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Jésus n'a pas dialogué avec Satan. Satan, lui, essaye d'échanger, essaye de le faire virevolter,
mais Jésus est resté positionné. Oh, je sens la présence de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande, mes amis. Peut-être nous ne sommes pas beaucoup, mais c'est ce que Dieu nous demande en tous les cas et nous avertit. Positionnez-vous sur la parole de Dieu et ne lâchez rien. Restez appuyés sur la parole de Dieu. Vivez la parole de Dieu. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Prenez du temps encore. Relisez encore des chapitres peut-être que vous avez déjà lus. Ou reprenez, relisez la Bible en entier. Mais nourrissez-vous de la parole de Dieu. C'est seulement cela qui va nous aider. Je vous assure, les temps viennent de plus en plus compliqués dans la subtilité du tentateur pour détruire la foi des chrétiens, mais c'est lorsque nous demeurons appuyés, nourris dans la nourriture spirituelle de la parole de Dieu, c'est comme cela que nous allons tenir. C'est comme cela que nous allons tenir. Notre foi demeure ferme. Amen. On peut le dire ensemble, ma foi demeure ferme. Satan, je te réprimande. Esprit méchant, je te réprimande au nom de Jésus-Christ. Ma foi demeurera ferme parce qu'elle s'appuie en Jésus-Christ. Dites-le avec moi, ma foi demeurera ferme car elle s'appuie sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole. Il est la parole. À chaque fois que vous lisez toutes les saintes écritures, c'est Jésus, seul Jésus a tout fait pour vous comme pour moi. C'est pour cela que c'est la deuxième clé, c'est l'adoration. Adorons Dieu exclusivement, servons-le et ne discutons pas avec les démons, mais chassons-les au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà que nous arrivons maintenant au troisième point. Le diable ne lâche toujours pas la partie. Il est tenace, et il est là, et il vient avec audace. Nous allons le voir dans cette troisième tentation. Il vient avec audace et il va même dire à Jésus, il est écrit. Il est écrit. Cela veut dire, mais Dieu a dit cette chose. Dieu l'a dit, c'est sorti de sa bouche. Grapho, c'est exactement le même racine que quand Jésus dit « il est écrit ». Et Dieu permet cela. Dieu permet qu'il y ait eu ces trois tentations pour vraiment que nous comprenions que lorsque nous sommes mis à l'épreuve, lorsque le diable vient pour nous tenter, eh bien Dieu a déjà pourvu pour que nous puissions résister à lui, afin que nous puissions tenir ferme dans la foi, mais que nous tenions vraiment dans une résistance absolue, sans être bousculés ou sans être déséquilibrés. Je cherchais le mot, sans être déséquilibrés. Jacques, chapitre 4, verset 7. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Jésus a payé le prix de sa vie sur la croix pour que nous soyons sauvés. Mais il y a aussi une part que nous devons faire. C'est notre foi à résister. Dieu a déjà pourvu en nous. Il suffit à nous maintenant de libérer la parole de Dieu dans notre bouche et à le chasser. Il faut que les sons sortent, mes sœurs. Il faut, mes frères, que les mots sortent de votre bouche et que vous proclamiez la chose avec foi. 1 Pierre chapitre 5 verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées. Les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Nous ne sommes pas les seuls. Et dans ces temps particuliers que nous vivons, nous sommes des milliers, des millions à crier « Abba, Père », à dire « Jésus, nous t'attendons », à pleurer devant le Seigneur et à dire « Oh, Père, oui, tu m'as donné encore aujourd'hui la force de résister. J'ai pu passer cette journée malgré les agressions des ténèbres, malgré les paroles accusatrices, méchantes des hommes et des femmes. Tu me permets encore de tenir debout et de pouvoir élever ma voix vers toi.
Waouh, Dieu nous donne, je vous assure, une troisième clé glorieuse que je vais vous partager dans quelques instants pour affermir notre foi, car nous sommes dans ce temps. Vous devez affermir votre foi. Vous devez encore plus plonger les regards dans la parole de Dieu. Jésus vient donc révéler la chose et il va dévoiler qui est le diable. Le diable est le tentateur. Et il va dévoiler qui il est, lui, Jésus. Il est Dieu. Jésus affirme donc son identité et il nous donne cette troisième clé afin que le diable s'éloigne de nous. Car il s'est bien éloigné, pas au bout de la première ou de la deuxième, mais bien au bout de la troisième tentation. Et la troisième clé, mes amis, c'est affirmer votre identité. Proclamez votre identité. Dites qui vous êtes à l'ennemi de vos âmes. Dites-lui que n'oubliez surtout pas à qui vous appartenez. J'aime cela. J'aime rappeler à mon âme qui je suis, à qui j'appartiens. Mais j'aime que cela sorte de ma bouche afin que les démons aux alentours entendent et qu'ils sachent qui je suis. Et je vous assure, le diable fuira. Ça peut être la nuit. Vous pouvez être réveillé cette nuit à 2 heures du matin et avoir subi un assaut, un cauchemar, des pensées de peur, ou même peut-être avoir visionné un démon qui passe auprès de votre lit. Eh bien, vous vous rappellerez de ce que je vous ai dit ce soir. Vous allez vous rappeler à qui, et vous allez proclamer, même si votre mari dort bien, vous allez proclamer, et il dormira encore, mais vous allez proclamer, alléluia, vous allez proclamer qui vous êtes. Je m'appelle Maria et je suis portugaise sur cette terre, mais dans le ciel, je suis fille du Très-Haut. Je suis fille du Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jésus-Christ est mon sauveur, mon Seigneur et mon Maître. Et j'affirme qui je suis. Alléluia. Je suis remplie de zèle. Je suis une évangéliste, une gagneuse d'âme. Je suis guérie par les meurtrissures de Christ. Et Dieu a déjà tout pourvu en moi avant même ma conception. Dieu avait déjà tout pourvu et aujourd'hui il a pourvu afin que je te chasse, esprit démoniaque dans les lieux arides, au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi en paix et laisse-moi dormir. Alléluia. Amen. Cela n'a pas pris beaucoup de temps et vous pouvez vous recoucher dans la paix. Je vous assure, la paix descendra parce que l'esprit démoniaque quittera l'espace où vous étiez et vous êtes victorieux en Jésus. Amen. Le diable est donc un calomniateur, il est l'accusateur, il est le menteur, il est l'orgueilleux, il est le persécuteur, le médisant, le rusé, le méchant. Et mes amis, toutes paroles qui sortent de notre bouche, qui ont ces aspects, eh bien à chaque fois, c'est que nous nous plaçons sous une mauvaise influence, sous une influence de Satan lui-même. C'est pour cela qu'il faut encore que nous veillons à nos paroles. Je dis nous, je me mets avec vous. J'ai encore, moi aussi, encore à perfectionner et à ne garder que dans ma bouche le langage du ciel, à ne garder que dans ma bouche des paroles pures, des paroles honnêtes, mais aussi des paroles vérités, car tout ce qui nuit et tout ce qui détruit, mes amis, vient du diable. Je le redis, tout ce qui nuit à mon prochain, tout ce qui détruit dans mon prochain vient du diable. Veillons vraiment encore davantage à ce qui sort de notre bouche. Alors, avant de vous laisser, je vous redonne les trois clés que Dieu nous donne aujourd'hui dans cette première session. Il est écrit 1. Proclamez la parole de Dieu. Ne laissez pas juste la parole rester dans vos pensées. Il faut que les sons sortent parce que la parole de Dieu est créatrice au moment où le son est sorti. Il faut donc répéter. Il faut donc peut-être répéter un psaume, lire un psaume à haute voix, mais il faut que ça sorte à haute voix. Amen. Deuxième point,
c'est d'adorer Dieu, de prendre des temps, mettez de la louange chez vous. Vous allez sentir le Saint-Esprit va descendre et la paix va venir vous environner. Vous allez libérer des paroles de remerciement, des paroles de louange à Dieu. Ça, c'est vital. Chaque jour, essayez juste un petit exercice. Faites-moi plaisir. Demain matin, lorsque vous allez vous lever, dites pas « Oh, le ciel est gris. Oh, il y a ceci. Oh, j'ai mal ici. Oh, j'ai pas bien dormi. Oh, laissez ces paroles de gémissement de côté et dites ce qui est positif. Merci Seigneur, je peux me lever. Merci, je suis à la maison, je ne suis pas à l'hôpital. Merci, je ne suis pas seule, mon mari est là à côté. Mes enfants sont en bonne santé. Merci, j'entends les oiseaux, j'entends le roucoulement de la tourterelle lorsque je me lève. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, même si j'ai combattu cette nuit, je sais que j'ai la victoire. Alléluia, j'ai la victoire. Affirmez, troisième point, affirmez votre identité et surtout dites audiblement qui est votre Dieu et à qui vous appartenez. Ça aussi, dans le temps que nous vivons, c'est vraiment très très important. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que cela vous a édifié, je le crois en tout cas. Et j'espère que je vous retrouverai mardi prochain, mardi donc à 20h pour la deuxième session sur « Il annonçait ». Bien sûr, « Il », c'est Jésus. Jésus annonçait et vous vous en doutez, ça sera bien sûr une session qui me tient bien à cœur car ce sera sur le domaine de l'évangélisation. Alléluia, que Dieu vous bénisse. J'espère que vraiment je veux sceller tout ce que vous avez reçu ce soir par la prière. Je scelle dans le sang de Jésus tout ce qui est sorti de ma bouche. J'interdis aux voleurs, aux destructeurs, à l'égorgeur de passer. Au nom de Jésus, je proclame que cette parole va porter du fruit. Dans la simplicité de la foi, je crois, je décrète et proclame que tout ce qui est sorti de ma bouche, toutes ces paroles de foi, les paroles révélées, ce qui a éclairé votre esprit, va porter un fruit de joie, mais aussi un bon fruit avec des bonnes paroles qui vont édifier votre prochain. Dans le nom de Jésus, je bénis votre soirée, je proclame une bonne nuit et je rends grâce à Dieu pour cette étude sur la puissance de la parole qui sort de notre bouche et qui, bien sûr, qui produit un fruit de vie, un fruit de justice. Alléluia.